choqué, esti. On est embarqué dans les affaires de UDA de Saint-Sacrement. Choqué. Toujours avec monsieur Will Pack et puis monsieur Stéphane Lévesque. Colin, on avait commencé avec l'UDA. T'en penses quoi, toi, de l'UDA, mon cher? Crise de bonne affaire. Ben, je comprends qu'il y a une nécessité, à un moment donné, d'un syndicat, de protéger les gens, mais quand ça empêche l'initiative, puis tu sais, la création, c'est le sens de... c'est de créer. Tu sais, si t'es contraint tout le temps, tu feras pas de la création. Tu sais, si tu fais un podcast puis t'as 56 000 normes à respecter, t'en feras pas de podcast. Puis tu sais, l'innovation vient de l'absence de règles. Fait que là, ils veulent imposer des règles, puis ils veulent imposer du taponnage. Ah non. Puis tu sais, pour qui parle? Pour qui parle? Pour qui à fond? Regarde, j'ai écouté le gala de la disque, moi. Là. Ah, c'était bon. Chris, non, sérieux, là. Puis là, je veux pas faire un procès à Claude Pelgag, là. Mais Claude Pelgag, le calice, là, a fait un show à Deschaillons à soir, là. Il va y avoir combien de monde? Qui connaît Claude Pelgag à Deschaillons? Moi, je la connais pas, mais elle a 2 ans ou 3 ans à gagner l'artiste féminine de l'année. De l'année. Elle succède à Céline Dion, à Ginette Renault, Claude Pelgag. Je te dis, moi, au Québec, elle fait un show pas subventionné. Il n'y a pas une place qui va attirer plus que 150 personnes. Tu penses, ouais? Puis ils nous présentent ça à la télé. Ils nous présentent ça à la télé. Ils font gagner ça. Puis là, toi, tu sais pas t'es qui. Puis là, tes chevaux. Tu dis, Chris, tu vois qui est calme? De pas à connaître. Ouais. Puis c'est même en fait des comédiens. C'est tout les mêmes que tu vois. Mais tu sais, les gens, ouais, OK. Puis là, je veux pas cibler Claude Pelgag. Je suis sûr qu'elle est bien faite. Ouais, mais tu sais, il est Claude Pelgagophobe, lui, là. Ah ouais, hein? Non. Ça se fait-tu? Je ne penserais pas. T'es un procès net. C'est un jeu, il fait un procès. Fait que, tu sais, ils veulent t'imposer des règles qui vont t'amener à amener ces artistes-là subventionnés. Les abonnés des subventions sont là dans la musique. C'est bon, tu sais, Charles Séguin, je l'aime, moi, là. Ça fait 25 albums que tu fais, là. Tu dois être capable de financer ta production, mon Charles. L'UDA, là, l'UDA devrait pas avoir le droit d'exiger ça de productions indépendantes qui n'ont pas de subvention. Puis il devrait pas avoir le droit il devrait juste avoir le droit d'exiger ça de productions qui sont subventionnées ou qui viennent d'un autre pays. Parce que évidemment, tu veux pas, admettons, que les Américains viennent chercher des comédiens à rabais ici, puis qui est comme de la merde, là, tu sais, là. En même temps, la libre entreprise. Ouais, je suis bien gros pour la libre entreprise aussi. Tu sais, c'est bon, à un moment donné, là, tu sais, il y a exploitation et exploitation. C'est bon, tu m'invites à ton podcast, là, j'ai 48 ans, je suis capable de donner mon consentement, là. Ouais. Mais il y a du monde que tu aussi. me payes tant ou que tu me payes pas, là, c'est une décision à un moment donné. Mais ça, par exemple, j'ai le droit de te dire non. Là, puis j'ai juste à dire non si. Tu sais, je me fais inviter au podcast de Mike Ward, puis qu'est-ce qu'il me donne fait pas mon affaire. J'ai juste à pas y aller. Là. Il y a Sébastien Bliss qui dit un syndicat, il y a un vote pour le faire rentrer en quelque part habituellement. Là, ils veulent rentrer partout sans rien demander. Effectivement, vrai, là. C'est un calice de fait. C'est vrai, les membres n'ont rien décidé. Les membres n'ont rien décidé. C'est vrai en asti. Ça devrait être voté par les membres de l'UDA. Qu'est-ce qu'on fait avec les podcasts indépendants? Parce que là, ce qu'ils ont fait, là, Mike, il l'a expliqué dans son show. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit, l'UDA a déjà des ententes avec 16 producteurs de podcasts. Sauf qu'il y a juste 2 podcasts là-dedans. Il y a 2 podcasts là-dedans qui sont ongoing, c'est-à-dire qui continuent de rouler. Les autres, c'est des ententes avec des podcasts qui sont terminés. La série est terminée. Il n'y a plus de... Fait que le producteur peut signer ce qu'il veut. Il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de comédien. Il n'y a plus besoin de rien. Son podcast est terminé. La série est finie ou... non, mais plus des plus gros producteurs de podcasts. Tu sais, je veux pas les cubes radio. Quelque chose qui en font plus. Là, qui ont arrêté d'en faire. Mettons comme toi, demain... Tu décides d'arrêter le Délibafeur, tu signerais ça, c'est encore. Ouais, là après ça, là, c'est comme OK, ben je vais le signer. Ouais, de toute façon, j'ai terminé. Tu sais, c'est quoi? C'est Urbania. Urbania, ils ont signé. Eux autres, ils ont fait OK, bon, mais tu sais, Chris, ça devrait être voté par les membres, ça, c'est qui décide ça? Quoi qui est réellement voté par les membres de l'UDA?
Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais ça devrait, c'est un syndicat. Fortement. C'est un syndicat, il devrait, tu sais. Mais pour que le syndicat s'applique à toi, il faut que tu sois en soi membre. Moi, je suis pas membre de l'UDA. Pourquoi c'est-ce qu'il viendrait, mais qui m'empêcherait de faire de la création? Que tu sois membre. Non, mais c'est parce qu'il te voit comme un employeur. Admettons, moi, là, avec mon podcast, il me voit comme un employeur. Fait que c'est comme si les membres de l'UDA étaient les employés quand ils viennent ici, quand ils viennent comme invités. Mais en même temps, il n'a pas voté. Il n'y a personne qui a voté pour ça. Les membres de l'UDA devraient voter pour ça. Tu dois signer ta carte de membre. En tout cas, je sais pas trop. Yann, il faut que tu couches avec Charles Lafortune pour avoir... Ça, c'est un autre asti de fête, ça. Comment ça? Avant, c'était Sophie Préjean. Ben oui, la conjointe de Lafortune. Oui, puis à cette heure, c'est Nadia, je me souviens plus quoi son nom. C'est celle que il fourrait juste avant, Charles Lafortune. Ah. C'est toutes des... Ah ouais? Oui, c'est... Oui, c'est tout. Une machine, Charles. Ouais, Charles pis son gros bat. Ouais, c'est pas Charles pis son gros pénis. Non. Il domine l'UDA. Il domine l'UDA à grands coups de pénis. Si on veut élargir la discussion... Comme son pénis. Ils sont tout le temps aux mamelles des subventions pis tout. Tu sais, Christy, un autre exemple, moi j'en suis pas revenu, les Gémeaux. Radio-Canada a décidé, nous autres, on diffuse plus les Gémeaux. C'est un gala, si je me trompe pas, Yann, qui est pour des cinéastes. Là. Ouais. Tabarnak, fait dire-vous un petit gala. Vous êtes tous des gars avec des caméras vierges, vous êtes capables de filmer, vous êtes capables de monter. Faites-vous-en un. Ils sont là à attendre après Radio-Canada, mais là, on n'a plus de gala, on n'aura plus de gala. C'est bon, vous êtes des cinéastes. Ouais, mais en même temps, ils ont probablement qu'ils ont vu un peu que... Tu sais, si ça pogne plus à TV, imagine si, admettons, t'as plus de diffuseur, t'as plus de télévision. Ça, c'était mort, là. Tu sais, là. De toute façon, les hosties de gala, là, on va se le dire. Ça en prendrait juste un. Là. Ça en prendrait juste... Hey, un moment donné, on avait des galas pour toutes, là. Tu sais, mais ça en prendrait juste un. Un qui couronne 2-3 personnes de l'humour, un qui couronne 2-3 personnes de la musique, un qui couronne 2-3 personnes... 2-3 personnes du cinéma. That's it, that's all. Là, chez moi, la meilleure direction photo, la meilleure ci, la meilleure ça, le meilleur costumier, la meilleure... Hey, lâche! Chris! Un gala! Tu sais, parce qu'il oublie que c'est pour le monde aussi, là, tu sais, là, c'est beau féliciter tout ce monde-là. Faites-les, mais pas à TV. Mais c'est supposé d'être un spectacle pour des gens à la maison, ces événements-là. Tu sais, quand t'es dans le showbiz, là, tu te fais déjà donner pas mal d'amour plus qu'un gars qui travaille à étendre du goudron sur un le goudron est plus important, là. Oui, effectivement. Fait que tu sais, là, après ça, t'as faire un gala, t'as faire flatter. Puis après ça, t'as En direct de l'univers qui te fait un gros party, qui fait venir des artistes des États-Unis pour te chanter à la pomme, puis crise de taponnage, de calice. De combien d'amour t'as besoin, esti, pour faire toutes ces hosties d'affaires-là, d'enfants de la télé, d'en direct de l'univers, il est décollé. Tu sais, les squelettes dans le placard. Arrêtez de flatter vos calices d'artistes. Faites votre job, tabarnak. Vous n'avez en masse d'amour. Donnez de l'amour à du monde qui en a besoin, esti. Les infirmières, les médecins, ils ont passé 3 ans à se faire chier, tabarnak, esti, à se faire chier avec les complotistes, avec toutes les troupes de COVID, esti. C'est eux autres qui ont besoin d'amour. C'est pas Sylvie, je sais pas trop quoi, qui a joué dans 19-2, puis qui a joué dans ci, puis dans ça, qui a besoin d'amour dans un hostie de gala, puis qui a besoin d'un autre calice d'hostie de trophée de marde. Fourrez-vous-le dans le cul, le trophée, puis prenez de l'énergie, puis donnez-le à du vrai monde qui font des vraies crises de job. Arrêtez de flatter le monde qui sont dans le showbiz, puis qui en ont en masse l'amour. Tu veux que j'aille le remettre à zéro? Ah ouais, tabarnak, tout le monde dans le crusher, esti. Vous autres aussi dans le chatroom, je vous déteste, esti. Tiens, fuck you! On va aller remettre le compteur à zéro, mon Yann. Je pense qu'on va aller remettre le compteur à zéro. Je vais y aller. Ah non, puis ils sont paresseux. Les recherchistes ont tout le temps dans la même table. Tu regardes ça, là. Ils sont tout le temps dans la même table. Qui ça? Les recherchistes, les invités, ces émissions, les gens qui trouvent les invités. Là. Ben, c'est. Oui, c'est. T'es tout le temps en même temps, là, t'as la saveur du jour. Là. T'as Debbie Chose, la blonde. Debbie Watch, ouais. Elle, là, t'as avoué, là, pis elle donne son opinion sur n'importe quoi. Ça me fait rire, moi, des donneurs d'opinion qui. T'es qui, toi? Qui connaissent pas de temps, qui sont
Du monde qui donne leur opinion, mais qui sont experts en rien, mais qui prétendent avoir une expertise, ça me fait rire. Là. Mais c'est parce qu'ils demandent l'opinion à des gens qui ont... T'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Moi, j'ai arrêté d'avoir une opinion sur tout. Des fois, là, ça m'arrive que je dis « Non, j'ai pas d'opinion, je connais pas ça, je sais pas. » Fait que là, mais tu sais, t'as Ferrandez, admettons, t'as Ferrandez, à chaque matin, lui, il faut qu'il se prononce sur tous les sujets d'actualité. Mais c'est parce que t'es-tu expert dans tous les sujets d'actualité? Ferrandez, tu sais, des fois, là, tu peux dire « Non, ben c'est pas mon champ de compétences. J'ai pas étudié là-dedans, je connais pas ça. J'ai pas suivi le dossier, j'ai pas... » Là, tu sais, puis on se fie là-dessus, c'est plus important. Les données d'opinion sont rendus plus importants que les journalistes. Ouais. Il n'y a plus de différence entre les deux. Il n'y a plus de différence entre les deux. Il y a un blend qui s'est fait, il y a un gros blur qui s'est fait. On ne fait plus la différence entre l'opinion, les éditorialistes, puis le journaliste. Fait que c'est pour ça que tu te ramasses avec... Tu sais, t'as RDI qui est supposé être un canal de nouvelles, mais en fin de compte, là, ils font venir toutes sortes de politiciens, puis ils passent leur journée à donner leurs opinions, puis tu sais, c'est des débats, puis des débats, puis des débats. Puis les ex, là. Les ex. Moi, je vois la belle blonde, là. C'est à la TVO à RDI, là. Elle est comment, non? Une belle jeune femme, là. Elle a été députée. Céline Galipo. Non. Elle a été députée du Parti québécois. Chris, elle a été députée 6 mois. Elle avait... Elsie Lefebvre. Oui, Elsie Lefebvre. C'est bien dommage, mais être député... Celle qui s'était fait traiter de gros... Ben oui. La maudite vache. Par Charest. Par Charest.